Je suis vraiment heureux de voir que notre fille a trouvé quelqu'un de bien. Son copain est vraiment un homme formidable. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il est gentil et attentionné. Et il aime vraiment notre fille. Grâce à lui, notre fille a vraiment changé. Elle est plus heureuse, plus épanouie, et nous sommes plus tranquilles. Nous n'avons plus à nous inquiéter pour elle autant que nous le faisions avant. Elle a trouvé quelqu'un qui prend soin d'elle. Et qui la rend heureuse. Il est responsable. Il a un bon travail. Il est stable, et a toutes les qualités que nous cherchons pour notre fille. Il est vraiment parfait pour elle. Il l'aime vraiment. Elle le mérite vraiment. Nous devons soutenir leur relation. Et les aider à construire un avenir ensemble. Absolument. Nous allons continuer à les soutenir et à les encourager dans leur relation. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation. Et je me suis rendu compte que je peux officialiser les choses entre nous. Qu'est-ce que tu as en tête? Je veux être honnête avec tout le monde. Y compris ma femme. Je veux lui dire la vérité sur notre relation. Et sur mes sentiments pour toi. Je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision? Tu sais que cela va changer beaucoup de choses dans ta vie. Oui, je suis sûr. Je ne peux plus continuer à vivre dans la mensonge et à tout cacher. Je veux être avec toi au grand jour. Et je veux que nous puissions construire un avenir ensemble. Il faut que nous soyons prudents. Il faut que nous réfléchissions aux conséquences de tes actions. Je sais. Mais je suis prêt à prendre ce risque. Je veux être avec toi. Et je veux que nous soyons heureux ensemble. Je t'aime, Jacques. Et je veux être avec toi aussi. Mais il faut que nous soyons sages. Et que nous prenions le temps de réfléchir à tout cela. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que nous soyons heureux ensemble. Je voulais t'informer que mon mari a une maîtresse. Oui, je sais. Ah bon? Mais pourquoi tu m'as caché ça? Pourquoi tu ne dis pas à ton mari que tu sais qu'il a une maîtresse? Je ne veux pas le blesser. Je veux lui faire croire que tout va bien entre nous. Même si je sais que ce n'est pas le cas. Pourquoi tu ne te sépares pas de lui? Je crains de perdre tout ce que j'ai construit avec lui. Si je lui dis que je sais, il me quittera. Il faut que tu penses à toi. Et à ce que tu veux vraiment. Veux-tu rester dans une relation qui n'est pas satisfaisante pour toi? Je suis coincé à cause de mes enfants. Tu as le temps de réfléchir à tout cela. Mais il faut que tu penses à toi. Et à ton bien-être avant tout. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. Je veux que tu fasses un enfant avec Jacques. Un enfant. Oui. Maman. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais Marie. Un enfant serait une bénédiction pour toi et pour Jacques. Et cela te donnerait une certaine sécurité. Jacques pourra enfin laisser sa femme pour toi. Non, maman. Je ne veux pas faire un enfant. Je veux faire les choses naturellement. Et je ne suis pas prête à avoir un enfant maintenant. Si tu fais un enfant pour lui, il va plus te combler. Et tu pourras emménager dans un appartement de luxe. Je ne veux pas faire un enfant pour manipuler Jacques. Je veux faire les choses parce que c'est ce que je veux vraiment. Pas parce que c'est ce que tu veux pour moi. Je veux juste que tu sois heureuse et en sécurité. Je pense que c'est ce que toutes les mères veulent pour leurs enfants. Je sais, maman. Et je t'aime pour cela. Mais il faut que tu me fasses confiance. Et que tu me laisses prendre mes propres décisions. Je serai de retour dans 1 heure. Maman, tu as l'air un peu triste aujourd'hui. Maman. On voit que tu es triste. Je vous assure qu'il n'y a rien de grave. Je suis juste un peu fatigué. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous dire. On est là pour toi. Il n'y a rien. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Maman, on sait que tu nous caches quelque chose. Mais on t'aime quand même. Je vous aime aussi. Et je vous remercie de vous inquiéter pour moi. Mais il n'y a vraiment rien de grave. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Ce que j'ai actuellement est vieille. Je commence à avoir des problèmes avec. Quel genre de voiture veux-tu? Je veux une voiture fiable et confortable. Quelque chose qui me permettra de me déplacer facilement. D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi.
Je vais commencer à chercher une voiture qui correspond à tes besoins. Je te tiendrai au courant. Merci mon beau-fils. Maman. Je sors. J'ai servi le repas. À mon retour, je vais manger. D'accord. Je veux que tu mettes fin à ta relation avec Jacques. Pourquoi? Je t'ai demandé de faire tout pour l'éloigner de sa femme. Maintenant que c'est fait, tu dois mettre fin à votre relation. J'ai commencé à l'aimer. Non, tu ne dois pas l'aimer. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il soit avec une femme. Je veux qu'il soit célibataire. Est-ce que tu es amoureuse de lui? Non, je veux être auprès de mes enfants. Tes enfants. Oui, les enfants de Jacques sont les miens. Je les ai fait adopter par Jacques et sa femme. Mais tu peux les récupérer. Non, je veux qu'ils vivent auprès de Jacques. Je ne peux pas me séparer de Jacques. Je l'aime et je compte faire un enfant avec lui. Non, tu ne peux pas faire d'enfant avec lui. Jacques est stérile. Stérile. À partir de ce soir, tu dois mettre fin à votre relation. Non, je ne veux pas. Je suis contente que tu sois venu. Regarde. Prends-le, n'aie pas peur. Non, fais-moi confiance. C'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Prends et je t'explique. J'ai fait du bon boulot pour toi. Regarde mon boulot. Qui est cette fille? C'est ta rivale. Je ne t'ai jamais demandé de faire quelque chose comme ça. Enfin, tu seras heureuse dans ton foyer. Tu pourras vivre ta vie sans problème avec les enfants. Je l'ai fait pour toi et les enfants. La police arrive. C'est moi qui les ai appelés. Tes empreintes sont sur ce que j'ai utilisé. Merci pour votre témoignage. Vous pouvez rentrer chez vous. J'ai tout fait pour l'empêcher, mais elle ne m'a pas écouté. Madame, suivez-moi au poste. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Marie. Qu'est-ce qui est arrivé à Marie? Je viens de recevoir un appel de Jacques. Et alors? Il dit. Vas-y, je t'écoute. Marie est décédée. Non. Pourquoi tu as fait ça? Je te jure que je n'ai rien fait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tes empreintes sont sur ce que tu as utilisé pour faire du mal à la jeune fille. Je vais te donner des explications. Je vais te dire ce qui s'est passé. Je ne veux pas entendre tes mensonges. Je ne veux pas savoir ce que tu as à dire. Tu as fait du mal à cette jeune fille que j'aimais. Je ne pourrai jamais te pardonner. Jacques, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis innocente. Je te jure. Non. Je ne te crois pas. Je te jure que je n'ai rien fait. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter. Je veux juste sortir d'ici et oublier que j'ai jamais connu quelqu'un comme toi. Oui, j'ai été accusé injustement. Personne ne voulait croire à ma version. J'ai été jugé et condamné. Depuis mon emprisonnement, personne ne venait me voir. Mes amis, mes proches, mes enfants. Ils m'ont tous abandonné. Nadège venait tous les jours à la maison pour s'occuper des enfants. Elle a dit à Jacques au lieu de payer le transport tous les jours. Elle préfère venir s'installer à la maison pour prendre soin des enfants. Jacques a accepté. Comment vous allez mes trésors? Tante Nadège. Pourquoi maman est-elle en prison?
Votre mère faisait semblant de vous aimer, mais en réalité elle ne se souciait pas vraiment de vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre maman nous aimait. Au fait, elle voulait vous abandonner, mais je l'ai empêchée de faire cela. Je l'ai convaincue de rester avec vous pour votre bien. Mais pourquoi maman voulait nous abandonner? Parce que votre mère était une personne égoïste. Elle ne pensait qu'à elle-même et à ses propres intérêts. Mais je suis là maintenant. Et je vais prendre soin de vous. Mais pourquoi tu nous dis cela maintenant? Parce que je veux que vous sachiez la vérité les enfants. Je veux que vous sachiez que je suis la seule qui se soucie vraiment de vous, qui veut votre bien. Et je vais faire tout ce que je peux pour vous protéger, et vous rendre heureux. Les enfants, il est temps de vous préparer. Nous allons au cinéma. Je vais voir mon film préféré. Quel film nous allons voir? Tante Nadège. C'est une surprise. Je pense que vous allez adorer. Merci tante Nadège, tu es vraiment gentille avec nous. Je vais faire de mon mieux pour que vous oubliez votre mère. Je sais que ces derniers temps ont été très difficiles pour toi et ton mari. Et je veux que tu saches que je vais toujours être là pour vous. Merci beaucoup Jacques. Nous sommes vraiment perdus sans mari. Marie était une personne incroyable. Et je l'aimais beaucoup. Mais je veux que vous sachiez que je vais toujours m'occuper de vous. Je ne vais pas vous abandonner. Tu as toujours été un homme très généreux. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Je vais vous soutenir financièrement. Émotionnellement. Tout ce dont vous avez besoin. Mon mari et moi sommes vraiment reconnaissants pour ton soutien. Sache que je vais être là pour vous. Je ne vais pas vous laisser tomber. Merci infiniment Jacques. Je reconnais la dame qui est à l'arrêt de bus. Je l'ai déjà vue quelque part. Comment tu la reconnais? Je l'ai vue une nuit au parc, il y a quelques semaines. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Explique-moi. J'ai vu la dame en question donner quelque chose à une autre dame. Je ne sais pas ce que c'était mais ça semblait important. Et puis j'ai vu la police arriver et amener l'autre dame. C'est incroyable. Je ne savais pas que tu avais vu tout cela. Qu'est-ce que tu penses que cela signifie? Je ne sais pas exactement, mais je pense que cela pourrait être une affaire de... De quoi? Madame s'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler un instant? Je ne parle pas aux inconnus. Je ne suis pas un inconnu. Je vous ai vu une nuit au parc. Je m'appelle Albert. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je sais que vous êtes impliqué dans une affaire qui a eu lieu récemment, j'étais là, et j'ai tout vu. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vais pas vous faire de mal. Où est-ce que nous allons? À l'hôtel, nous allons discuter de ce qui s'est passé, et trouver une solution. Ça fait plus d'une heure que tante Nadège est partie avec cet inconnu. Rentrons à la maison. Vous êtes vite revenu du cinéma. Nous ne sommes plus allés au cinéma. On était à l'arrêt de bus avec tante Nadège. Et il y a un monsieur qui l'a appelé. Elle l'a rejoint et ils sont partis. Nous avons fini. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Non, nous allons passer la nuit ensemble. S'il te plaît, je suis épuisé. Ce n'est que le début. Sache que à partir d'aujourd'hui, tu vas passer la nuit avec moi tous les jours, et c'est toi qui payes les frais d'hôtel. Nadège respectait son engagement envers cet inconnu. Jusqu'à ce qu'un jour Jacques se plaint. Regarde l'heure à laquelle tu rentres ce matin. Nadège. Je ne comprends pas. Tu m'avais dit que tu allais venir t'installer chez moi à cause du transport. Et du trajet. Pour t'occuper des enfants. Mais ce n'est pas du tout ce que je vois. Tu passes plus de temps dehors. Et tu découches tous les jours. Je fais de mon mieux pour m'occuper des enfants. Ce n'est pas ce que je vois. Les enfants sont souvent seuls. Et toi tu es absente. Et quand tu es là, tu es souvent distraite. Je commence à me demander si tu es vraiment capable de t'occuper d'eux. Je fais ce que je peux. Si cela continue, je vais devoir prendre des mesures.
Si tu continues à découcher et à négliger les enfants, je vais devoir engager une servante pour te remplacer. Une servante. Non, tu peux pas me faire ça. Je dois rester près des enfants. Je peux le faire. Je vais le faire si c'est nécessaire. Les enfants ont besoin de stabilité. Donc si tu n'es pas capable de les donner cela, alors je vais trouver quelqu'un qui peut. Tu ne peux pas m'éloigner des enfants. Ça fait des jours que la dame du parc ne vient pas au rendez-vous, je commence à m'inquiéter. Elle a peut-être un problème personnel. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Quel genre de relation tu entretiens avec elle? Nous avons une relation d'affaires. Est-ce que je peux faire partie de cette relation d'affaires? Non. Maman me manque tellement. Je voulais lui donner des fleurs pour lui montrer combien je l'aime. Moi aussi maman me manque, je pense que c'est une bonne idée d'acheter des fleurs pour elle. Je vais aller acheter des fleurs. Et quand je vais revenir, nous allons convaincre papa de nous accompagner voir maman. Non, laisse-moi aller acheter les fleurs. Comme ça, si papa vient, tu pourras commencer à le convaincre. D'accord, je vais réussir à convaincre papa. Il va comprendre que nous voulons voir maman et qu'elle nous manque. Où vas-tu? Je vais chez le fleuriste. Pour faire quoi? Nous voulons offrir des fleurs à notre maman. Ta sœur et toi vous êtes des ingrats. Je fais tout pour que vous soyez à l'aise. Et pour que vous oubliez votre mère. Voilà que vous continuez de penser à elle jusqu'à vouloir lui offrir des fleurs. Je suis vraiment déçu de vous. Désolé tante Nadège, je vais acheter des fleurs pour toi aussi. Je suis sûr que c'est toi qui as donné cette idée d'acheter les fleurs pour votre mère. Oui, tante Nadège. Je suis vraiment déçu de vous. Ne sois pas surprise. Qu'est-ce que tu me veux? Tu me manques. Comment tu as su que j'habite ici? Je t'ai suivi le jour de notre premier rendez-vous. Je ne veux plus qu'on se voie à l'hôtel. Pourquoi? Dis-moi combien tu veux. Je ne veux pas d'argent, c'est toi que je veux. Ça ne sera pas possible. Je sais ce qui s'est passé la nuit au parc. Et je vais aller à la police pour tout avouer. Personne ne te croira. Ils vont me croire. Je ne vais pas céder à ton chantage. C'est toi qui l'as fait. Et tu as donné l'objet à l'autre pour qu'elle soit accusée. On se retrouve à l'hôtel ce soir. Je veux qu'on parte maintenant. Ce soir je serai au rendez. Allons-y maintenant. S'il te plaît, va-t'en. Je te trouve à l'hôtel ce soir. Pourquoi tu es effrayé? Je vais t'attendre à l'hôtel. Bonjour monsieur. Bonjour. Qui est ce monsieur? C'est un ami. Il est bizarre. Va me servir à manger. J'ai très faim. D'accord. Les enfants ont déjà mangé. Non. Pourquoi? Ivan est sorti. Où est-ce qu'il est allé? Il ne m'a rien dit quand il sortait. Et Linda? Elle est dans sa chambre. Mais pourquoi tu ne l'as pas servi? J'étais occupé. Tu as préféré les causer avec cet homme que de t'occuper des enfants. Je ne veux plus le voir chez moi. D'accord. Sers-moi vite à manger. Comment tu vas ma chérie? Tante Nadège va te servir à manger. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu as? Je suis désolée de te dire cela. Mais je crois que je sais pourquoi maman est allée en prison. Qui te l'a dit? C'est à cause de tante Nadège. Le monsieur qui était là. Tout à l'heure a dit que c'est tante Nadège qui a fait et elle a donné l'objet à l'autre pour qu'elle soit accusée. Tu es sûr de ce que tu dis? Tante Nadège et maman étaient ensemble ce jour-là. Qui est cet homme? Je suis sûre que c'est le monsieur qui l'a interpellé le jour où on devrait aller au cinéma. Elle lui a dit qu'elle ne parle pas aux inconnus. Et quand il a parlé du parc, elle l'a suivi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour l'instant, ne sors pas de ta chambre. N'en parle à personne de ce que tu m'as dit. Même pas à ton frère. Jusqu'à mon retour. D'accord.
Nadège, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? Oui, avec plaisir. Prends tous tes documents. Où est-ce qu'on va? C'est une surprise. Nadège. Je veux savoir pourquoi tu as fait cela. Pourquoi tu as accusé ma femme à tort? Tu ne dis rien. Tu n'as rien à dire pour ta défense. Tu as détruit la vie de ma femme. Et tu ne peux même pas t'expliquer. Je vais te déposer à la police. Tu vas devoir répondre à tes actes. Je l'ai fait pour les enfants. Quels enfants? Vos enfants sont les miens. Je ne comprends rien. Tu as perdu la tête ou quoi? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé cette nuit-là? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne jouez pas à cela avec moi. Nadège a pu se défendre. Car mes empreintes étaient sur l'objet qui a servi à mettre fin au jour de Marie. Jacques a tout fait pour retrouver cet homme qui était venu voir Nadège. C'est ainsi que ce dernier a avoué avoir vu Nadège me remettre l'objet après l'avoir utilisé. Pourquoi tu as refusé de t'asseoir devant? Je me sens mieux là où je suis. Désormais fais attention à tes amis. Dis plutôt que je dois faire attention à tout le monde. Même les hommes. Je savais que tu étais innocente. Vous m'avez tellement manqué. Mon chéri. Oui maman, tu nous as manqué. J'ai pris ma décision. Je vais partir de la maison. Pourquoi tu veux partir? Je ne veux plus rester ici. J'ai besoin de reconstruire ma vie. Et je pense que c'est mieux pour moi et pour les enfants de partir d'ici. Qu'est-ce que tu veux faire des enfants? Est-ce que tu veux les garder? Je vais les prendre avec moi. Mais je veux que tu saches que tu peux toujours les voir. Et passer le temps avec eux. Je veux être là pour les enfants. Je peux les voir chaque week-end. Et m'occuper d'eux de temps en temps. Oui, bien sûr. Je veux que les enfants aient une relation avec toi. Tu es leur père, c'est normal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Nadège dit qu'elle l'a fait pour les enfants. Nadège a toujours aimé nos enfants. Je crois qu'elle doit avoir un problème mental. Je lui ai pardonné ce qu'elle m'a fait. Je me pose des questions concernant Nadège. Arrête de te poser des questions. Il y a des personnes qu'on ne pourra pas comprendre. Et qu'on ne comprendra jamais pourquoi ils font du mal à leur prochain.